Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Le temps de l'Avent n'est pas uniquement un espace pour nous rappeler la venue de Jésus dans un lointain passé. Il désigne encore le moment pendant lequel l'on se prépare au retour futur et immédiat et imminent de Jésus dans notre monde. Si Jésus revenait aujourd'hui même, suis-je prêt à l'accueillir, moi chrétien? C'est tout l'enjeu de ce temps fort de l'Avent. Vivre cette préparation de la visite du Seigneur. Toi qui viens pour nous sauver, l'univers périt sans toi, fais pleuvoir sur lui ta joie. Toi qui viens pour tout sauver. Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de foi. Dieu qui fit un jour en croix, toi qui viens sauver tes filles. Prenons à présent le temps d'écouter le Fils unique de Dieu, Jésus, Verbe de vie. De l'Évangile de Luc au chapitre 10, les versets 21 à 22. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis se tournant vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Viens offrir encore ton pain et ton vin aux miséreux, pour qu'ils voient le don de Dieu. Viens offrir encore ton pain. Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour de la paix dans ton royaume. Toi qui viens pour tout sauver. Les pages évangéliques nous le montrent souvent. Jésus sait s'étonner. Aujourd'hui, dans l'évangile de Luc, Jésus s'écrie de joie, il s'enthousiasme. La raison s'en trouve être la pédagogie de son Père si bienveillant. Le Père révèle son plan d'amour aux tout petits. Il leur sert sur un plateau
la dose de culture dont d'autres se voient privilégiés. Et d'expériences humaines ou mondaines. Ils épousent ainsi le projet de Dieu par une disposition dont ils ne veulent attirer sur leur personne le privilège. Tandis que les anges et les sages et les savants se voient au centre de l'histoire, est-ce qualité spécialiste de la science ou d'autres horizons de ce genre? Dieu, lui, ne disqualifie personne et il sait tempérer les prétentions humaines par le don de sa providence sur des personnes qu'on aurait d'emblée marginalisées. L'initiative divine nous réveille ainsi dans notre propension à nous situer les uns face aux autres et peut-être nous éveiller à plus d'humilité dans nos rapports humains. Et Jésus de se donner un exemple si nous prêtons attention à la suite de notre évangile. Tout m'a été confié par mon Père, dit-il. Personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Si dans la Sainte Trinité, le Père et le Fils sont à l'œuvre, combien plus compte-t-il sur nous pour imiter le bon plaisir du Père? Entre humains, nous avons du mal à nous montrer bienveillants. Dieu veut toucher notre cœur. Dans le contexte de la mission, la béatitude des yeux semble passer par le cœur touché. Dans la mesure où notre cœur se laisse perméable à la tendresse de Dieu, il est en mesure de rayonner, de se faire voir du dehors de lui-même. Le témoignage chrétien qui est alors en marche, plus seulement en intuition. L'espérance est une marque de l'Esprit Saint, maître d'œuvre de la mission. On ne saurait entendre si personne ne proclame, semble dire l'apôtre Paul. Préparons-nous à proclamer et à entendre et à voir en ce temps de l'Avent. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur, et tout homme verra le salut de Dieu. Durant le temps liturgique de l'Avent, nous nous préparons à célébrer le grand événement, la venue de notre Seigneur, Noël Nativatis, que chaque journée de notre existence soit une naissance à la vie de l'amour. La meilleure manière de veiller, c'est sans nul doute de faire de notre vie un Noël permanent. Notre Mère, la Vierge Marie, Mère Immaculée, veille sur nous. Prions-la. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.